Alors on va changer complètement de domaine avec moi, on va rester pourtant dans le bien vivre, mais un bien vivre assez étonnant puisque Bruno et sa famille se sont installés à Vauvert, à côté d'ici, en Petite Camargue, avec une idée toute simple, c'est d'échanger, de partager et de manger sain et surtout d'accompagner leurs enfants sur les chemins de la vie. Vous allez voir, ça va vous surprendre, mais ça va vous plaire. En Petite Camargue, à Vauvert, une famille a décidé de vivre autrement. Allez, c'est parti. En pleine campagne gardoise, Bruno, Anne et leurs enfants se sont créés un lieu de vie alternatif. Jardin partagé, mare de phytoépuration, citerne solaire, éolienne, toutes ces installations vont dans le même sens, vivre sainement en respectant la nature. Dans ce petit paradis écologique, Bruno et les siens ne sont pas seuls. Tout au long de l'année, ils accueillent des jeunes qui ont soif d'expérience de vie, désireux de revenir aux fondamentaux et de reprendre contact avec la nature. Mais comment Bruno leur enseigne-t-il ce mode de vie? Un état d'esprit dans l'air du temps. Ce matin, Bruno et ses volontaires, comme il les appelle, sont déjà à l'œuvre. Ils doivent vérifier le bon état de l'éolienne conçue par le maître de maison. Comme c'est du bois et qu'il travaille, il va changer de densité ou il y a des parties qui vont s'éroder, donc l'équilibre de l'éolienne va changer. Donc on doit faire l'équilibrage. L'équilibrage, ça consiste à mettre une pale en haut. Et quand on lâche l'éolienne, elle doit rester en équilibre. Cette opération, Bruno la répète 5 fois par an. Son éolienne fonctionne ainsi parfaitement. Elle couvre 60% des besoins en électricité de sa famille. On a un outil qui fonctionne très bien, qui est autonome, qui demande très peu d'entretien, qui n'a pas d'électronique, donc qui ne peut pas tomber en panne, et qui est auto-construit, donc qui est auto-réparable. Et ici, il faut savoir tout faire de ses mains, à commencer par apprendre à s'occuper du potager. Dans ce jardin partagé, Bruno cherche une certaine forme d'autonomie. Papa, pourquoi on ramasse pas cela? Tu peux ramasser les oranges, d'accord? Quand elles sont mûres. Oui, vas-y, tu peux y aller. Tomates, courgettes, pommes de terre, ici tout est cultivé dans le respect de la nature. Pas de pesticides ni d'engrais chimiques et la technique pour faciliter le bon maintien des tomates reste elle aussi naturelle. Comme ici il y a beaucoup de vent, il faut absolument les attacher pour éviter qu'elles cassent et que tout se retrouve par terre. Et on les attache en faisant un 8 autour de la tige. Après les explications de Bruno, c'est au tour de Claudio et de ses collègues de mettre la main à la pâte. Je suis venu ici pour découvrir tout ce que c'est l'agriculture biologique, l'éco-construction. J'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et du coup, bon, je suis resté, ça fait un an que je suis là. Maintenant. La méthode de Bruno semble porter ses fruits. L'homme est un bon pédagogue. Alors Bruno, lui, l'avantage, c'est qu'il est passionné par l'autonomie et du coup, il a cette soif de connaissance. Donc il a appris énormément de choses par lui-même et en fait, il a cet avantage de savoir très bien retransmettre. C'est une philosophie de vie toute l'année. C'est vrai que c'est peut-être une recherche de simplicité pour avoir un gain en qualité de vie. Ces moments de vie et de partage sont à l'image de la préparation de ce déjeuner. Au menu du jour, ratatouille avec les légumes du jardin. Et pour cuire ce plat, pas de gazinière ni de plaque électrique, mais cet engin argenté. Donc cet engin, c'est un cuiseur solaire en forme de parabole qui permet de concentrer l'énergie du soleil, l'énergie thermique, à un point qui est sur l'ustensile de cuisine. Donc on peut arriver à des températures très importantes qui nous permettent de cuisiner tout type de plat. Vous ne rêvez pas, ce géo trouve tout à fabriquer un four solaire. Il fonctionne comme une cuisinière ordinaire. S'il y a trop de puissance, trop d'énergie, on va couvrir une partie de la parabole, comme si on tournait le bouton du gaz ou de la plaque à induction, pour avoir moins de puissance. Et ça marche. Après avoir dégusté ce plat, Bruno initie ses volontaires à fabriquer eux-mêmes cet appareil alternatif. Des planches de contreplaqué, de l'aluminium et des réflecteurs. Il ne leur en faut pas plus pour passer aux travaux pratiques. Et tout commence avec le traçage. C'est important d'être au millimètre sur ces trucs-là.
D'ailleurs, j'y suis pas le mieux. Ensuite, il faut découper les planches. Notre équipe passe alors à l'assemblage de la parabole. Il faut ensuite attacher les pièces maîtresses, les réflecteurs. Les stagiaires sont admiratifs et ravis. C'est un peu inédit, quoi. On voit pas ça. Moi, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Finalement, on n'utilise aucune énergie fossile. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même un plaisir, en fait. Reste encore, pour nos apprentis cuisiniers solaires, à vérifier le bon état de fonctionnement de leur parabole. On va le voir à l'enflammement du papier. Donc ça permet de voir si le point chaud est bien concentré. Donc si la forme parabolique est parfaite ou pas. Je suis content de voir que les gens s'intéressent à des modes de vie alternatifs, qu'ils ont envie de changer, et puis qu'ils s'en donnent les moyens aussi en bousculant leurs habitudes, parce que c'est pas forcément évident de changer d'habitude. Ici, dans ce petit coin du Gard, on peut compter sur Anne et Bruno pour nous faire apprécier autrement la vie. Quand je vous disais que vous alliez être surpris, je ne vous ai pas menti. Hein. C'est une façon quand même assez originale de bien vivre. Et vous n'avez pas, sans doute, ça ne vous a pas échappé, c'est que ce cuiseur solaire était quand même très très étonnant. Il est sur le plateau. Et Vincent, Oui. j'avais envie de te lancer un petit défi et de t'expliquer Oui. comment ça fonctionnait vraiment. Est-ce que tu me Oui, ça rejoins? me plaît. Ah oui, je viens avec toi. Attends, 2 secondes. François, tu peux singer les oignons, s'il te plaît, avec la maïzena? Je reviens. Dépêche-toi, hein. Oui, j'arrive. Parce Oui, que me ça v'là, crame. me v'là. Hein, je Alors, t'explique pendant ça que me tu plaît me ton rejoins. four solaire. Oui. Je t'explique. Et Bruno qui est avec moi, je parle sous son contrôle, assez sympa. Regarde, fais attention, ça fume. c'est très chaud. Ce four solaire, regarde, il est très facile à construire. On l'a vu dans le sujet avec Bruno. On l'oriente ici nord-sud en le bougeant. Comme une parabole, Et quoi. là, voilà, exactement. Et là, avec cette petite chaînette, on oriente le est-ouest. C'est-à-dire qu'on doit absolument, avec ça, viser le soleil. Et pour être sûr de le viser, ouais, ça crame un peu, Vincent, il ne faut pas qu'il y ait d'ombre, tout simplement. Ben voilà, t'es prêt. Tiens, est-ce qu'on lui Alors, donne qu'est-ce qu'il faut un que je œuf? fasse? On met la poêle. Ben, tu vas casser un œuf. Tu n'en as pas besoin là pour ta recette? Non, mais On l'a mis. j'aime toujours casser un œuf, Tu moi, sais dès qu'on qu'il y a l'a une mise, occasion. on l'a mise à cuire simplement, à réchauffer simplement 30 secondes avant la fin du sujet. Et regardez comme ça fonctionne. Génial. C'est quand même fantastique. Ça ne consomme aucune énergie. On peut l'applaudir, Bruno. Il y a un seul truc, hein. Faut pas petit déjeuner avant le lever du soleil. Oui, alors ça marche toute l'année ici parce qu'il y a pas mal de soleil et c'est vrai qu'il faut parfois utiliser le four. Mais on peut regarder dans cette fonte. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire, Vincent? Viens voir. Peut-être ma gardienne de taureau. Mais on peut là, faire au bœuf. aussi du pain, on peut faire de la pizza, on peut faire plein de choses avec ce De la cuiseur pizza en solaire. cocotte. Oui, de la pizza en cocotte, Alors là, faut me exactement. montrer, hein, Eh ben, je t'invite à aller chez Bruno et tu verras que tu pourras faire de la pizza en cocotte. On va continuer Je pour retourne à la gardienne, moi. Oui, 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 merci François, Bruno. Et moi, tu peux j'amène mettre Bruno la avec viande? moi tout à l'heure pour Oui, Vincent. déguster. Allez, venez avec moi, Bruno. Bravo. C'est impressionnant oui. quand même. Voilà. Hop là. Je suis de retour. Merci, Nathalie.